Ah. Hein. Donc, comment prévenir la propagation? Comment prévenir la propagation de la corruption? C'est-à-dire que comment arrêter la corruption? Un, répandez la connaissance de Dieu. Répandez la connaissance de Dieu. Et empêchez la corruption en prêchant l'évangile. Oh yes. Libadaba chantalado siladola zibadabadaba. Aye yiwe. Oh. Lotasu balasu tasu tatila. Aye yiwe. Hey. Ye yiwa ye. Na yama oswo. Oh, aye, iwe. Hey, aye, iwe. Ye, iwa, ye, iwa, ye. Na, ye, ma, oswo. Aye, 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 iwe. Aye, iwe. Hey, ye, iwa, ye. Na, ye, ma, oswo. Oh, aye. Chante avec moi. Aye, iwe. Ye, iwa, ye. Ye, iwa, ye. Na, ye, ma, oso. Aye, aye, aye. Aye, iwe. Ibaraba, zibele, bele, bele, bele. Aye, iwe. Ye, iwa, ye. Ye, iwa, ye. Na, ye, ma, oswo. Amen. Oh, est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Je sens la présence de Dieu parmi nous. Oh, yes. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde, quand je regarde, je regarde, ô Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es. Alléluia, amen. Asseyez-vous, amen. Souvent il faut faire ça. C'est puissant. Donc, répandez quoi? La connaissance de Dieu et empêcher la corruption en prêchant l'évangile. Je lis, vous devez prêcher l'évangile pour empêcher la propagation de l'évangile, de la corruption. Sans la prédication de l'évangile, les gens ne seront pas sauvés. Seuls ceux qui sont sauvés par la puissance de Dieu échappent à la corruption. Lorsque le salut se répand dans les nations, la corruption est également empêchée de se répandre.
Yes. Suivez. La corruption là, seuls ceux qui sont convertis peuvent échapper. Seuls ceux qui sont convertis peuvent échapper. Amen. C'est pour ça, allez répandre la connaissance de l'évangile. Si quelqu'un est sauvé, s'il connaît Jésus, les choses du monde vont commencer à lui dire, à rien lui dire. Yeah. Qui reconnaît que depuis qu'il a accepté Jésus, les choses du monde, il ne voit plus ça de la même manière. Yeah. Vous voyez? Donc c'est en répandant l'évangile. Donc, quand on dit tu es le sel là, c'est d'aller répandre l'évangile. Et quand les gens seront sauvés, tu as empêché les gens d'être corrompus. C'est ton travail qui est là. Si tu ne fais pas ça, tu es bon à rien. Si tu ne fais pas ça, tu es bon à rien. Un chrétien qui n'évangélise pas est bon à rien. Yeah. Yes. Commencez tôt, commencez vite, commencez jeune, commencez maintenant. Yeah. Vous avez compris? Remplissez Mikao de l'évangile. Enfichez-vous des gens, n'ayez pas peur. Ils ne vont pas vous tuer. Tu vas, tu parles. S'il dit quitte là, tu quittes devant lui. Et toi, tu as fini de parler. Ce n'est pas toi qui convainc l'homme, c'est Dieu qui convainc l'homme. N'ayez pas peur de taper au portail. Comme les témoins de Jéhovah. Tapez. Un jour, je suis parti chez une de mes filles, il était minuit. Elle dit, il fait tard. Elle dit, ma fille, si je venais t'envoyer 1 million, tu as dit, il fait tard. Elle dit, non. Elle dit, si je t'envoyais 1 million à minuit, tu allais ouvrir la porte, non? Elle dit, oui. Alors, ce que ta porte dépasse 1 million, c'est la parole de Dieu. Il faut ouvrir. Oh yes. Vous ne partez pas commander. Vous êtes porteur de bonnes nouvelles. Quelqu'un qui a une bonne nouvelle n'a pas peur. Quand tu as une bonne nouvelle, tu deviens audacieux. Regarde, quand tu vas dans une maison pour les sauver, là, tu n'as pas peur. On n'a pas compris la partie. Est-ce que c'est faux ce qu'il dit? Tu marches même en héros. Yes. Vous avez une bonne nouvelle. Seulement qu'eux ne voient pas ça encore. Parce que Satan a mis autre chose en eux. Mais toi, tu sais que c'est la bonne nouvelle qu'elle a. Il ne faut pas avoir peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux. Yes, tu tapes. Soyez bénis. Est-ce que je peux rentrer pour partager l'évangile avec vous? S'il dit non, que Dieu vous bénisse. Bon, tu tapes une soyez bénis. Je fais une partie de l'évangile. Non. S'il dit non, vous avez une personne malade là-bas, il y a prié pour lui. Très souvent, il y a un diabétique. Rien qui est malade. Et tu rentres. Tu pries. Tu dis avant de prier, il faut que j'ouvre la parole de Dieu. Tu ouvres la parole de Dieu. Puis tu leur parles de leur salut. C'est vrai, il va guérir, mais votre âme. Tu as fini de s'aimer comme ça. Tu as fini de prier pour eux. Tu sors, tu dis, mais il doit prier pour eux plusieurs fois. Il faut qu'il continue de prier pendant au moins 1 mois. Chaque fois tu parles, tu as une cellule comme ça. Et toi, tu te rends compte. Et puis, ils vont donner la vie à Jésus. Hey! N'ayez pas peur. Vous avez compris? N'ayez pas quoi? N'ayez pas peur. Souvent, vous avez peur des riches. Et je suis parti chez un riche. J'ai cherché un verset. Et sur laquelle je peux le dire. Tu vas partir chez un riche, tu as dit quoi? J'ai pris un verset. La lettre qui est écrite à l'église de Laodicée. Donne-moi ça, mon fils. Apocalypse chapitre 3. Ou bien chapitre 2. Tu me vois comme ça, je n'ai pas peur. Hein? Tu sais pourquoi je n'ai pas peur? Parce que ton argent là, ce n'est rien. C'est du sable au ciel. Je sais que j'ai une valeur. Moi, que je suis parmi les riches, je ne suis pas intimidé. Hein? Attends. Ils sont grands que moi. Qui t'a dit? Je suis grand que eux. Parce qu'ils n'ont pas l'évangile. Ils n'ont pas le Christ. Il y a marché, beaucoup de fierté, beaucoup d'humilité. Je peux aller parler. Ah, il y a des riches et moi chez eux. Ah, tu joues mal. Il dit, ouvre la Bible. Parlons. Parle de l'évangile. Et ça, mais ils aiment. Parle pas de l'argent. Il m'en faut de l'argent. Avant même qu'il parte, il me donne l'argent, il ne prend pas. Puis Dieu m'a dit, tu es orgueilleux, il faut prendre. Tu as besoin de ça. Paye transport. Tu ne demandes pas, mais si tu te donnes, tu prends. Puis tu dis, tu es béni mon fils. Au début, pas dit mon fils, hein? Pourquoi ton fils? Amen. Il y a qui voit fils partout là. C'est de vous que je vais parler.
Petit chose, toi tu es pressé. Pourquoi tu es pressé pour qu'on t'appelle papa même? Va dire ça à quelqu'un. Va dire ça à 3 personnes. Pourquoi tu es pressé pour qu'on t'appelle papa même? Amen. Amen. Regarde. Regarde. Il y a des gens, c'est au bout de 2 ans, ils ont commencé à m'appeler papa. Ça ne me dit pas ça. Il y en a au début, tu t'appelles pasteur. D'abord, homme de Dieu. Servant de Dieu. Pasteur. Maman pasteur. Et puis, au fur et à mesure que votre relation grandit, un jour, il m'a dit, papa, il ne faut pas forcer. Amen. Il est riche comme ça, pour le voir, c'est difficile. Il a l'argent, tout le monde. Pour la voir, c'est compliqué. Premier jour, il m'a vu, homme de Dieu. Il prêchait, il enseignait. Après l'enseignement, il dit, tu es mon père. Après, papa. Il a dit, oui, papa. Il dit à ses sens, lui, c'est mon père spirituel. Il est plus âgé que moi. Yes. Je dois l'appeler, mais cette année, je dois le suivre personnellement. Il a commencé à le suivre, et puis on arrête. Cette année, je dois le suivre. Yeah. Amen. Tu es pressé qu'on t'appelle papa, pourquoi? Travail. Tu ne vois pas le truc là? Hein, c'est ça, il attend. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Suivez. Le témoin fidèle est le véritable, le commencement de la création de Dieu. Oui. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Continue. Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Continue. Parce que tu dis, il s'est écrit comme ça, un riche. Il s'est écrit comme ça, un riche. Vous voyez, tu dis, je suis riche. C'est toi qui dis ça. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai point besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un colis pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Quand il finit de lire ça, il est en train de dire, vous voyez, l'argent que vous avez là, ce n'est rien au ciel. C'est du sable. Ce n'est pas le vrai argent. Et c'est en train de dire que tu dis que tu es riche, mais tu es pauvre, tu es misérable et tu es malheureux. Il faut acheter le vrai argent avec Dieu. C'est de donner sa vie à Jésus. Ah! Quand les filles me disent ça comme ça, ils ont vu, ouais, c'est vrai. Tu as raison. Ils ont donné la vie à Jésus. Répétez après moi. Ils ont répété. Seigneur Jésus, donne ta vie. Non. Soyez bénis. Puis, papa, on fait comment? Allons-y, on prie. Il est pressé. Il y a un riche qui est venu me voir. Un grand de l'armée, il est venu me voir. Il a vu sa vie, donne ta vie à Jésus. Et ça réside dans Jésus. Yeah. Quand les gens viennent vers vous, là, ne cherchez pas à voir qui est sorcier d'abord dans sa famille pour l'impressionner. Jésus l'a envoyé pour que tu lui répandes l'évangile, pour qu'il soit converti. Après, tu auras le temps, s'il devient ton fils là, tu auras le temps de voir tous les sorciers de son village. Est-ce que c'est faux ce que je veux dire? Hein? Quelqu'un n'est pas contre ton enfant, tu es pressé. Il faut te calmer. Apporte-lui d'abord quoi? L'évangile. Yes. Amen. Un jour, il est prêché quand je grandis. C'est ce qu'il me dit. Il dit, papa, si c'est ça, on connaît. Non, les trucs, on connaît. On a un problème. Tout ça là. Depuis que je suis petit vers l'église, je connais ça. Il dit, mon papa était pasteur. Il dit, il a tapé batterie d'église. Tout ce que tu dis là, je connais. Mais j'ai des problèmes. C'est les problèmes. Alléluia. Et je lui ai dit, si tu as des problèmes comme ça, tu ne connais pas Dieu. Il dit, tu as entendu, mais tu ne connais pas. Yes. Le problème qu'il mettait devant moi là, ça c'est un païen qui écoute derrière ça.
Hein? Il a dit, tu as entendu, mais tu ne connais pas. Enfin, il était un peu fâché. Quoi. Mais chaque fois qu'il vient, les gens disent, il n'y a plus pour lui. Fais ça, fais ça. Je dis, attends, je pense qu'il faut que lui parle. Il dit, ça là, on connaît. Il dit, il faut que lui parle. Il dit, mon père était pasteur. Il a tapé batterie. Il connaît. Il y a des problèmes. Et le problème, c'est qu'il a des problèmes, mais il ne veut pas faire ce que tu lui dis de faire. Amen. Lui, il a des problèmes, mais il veut mentir pour s'en sortir. Il veut mentir. Il veut mentir. Hein? Il y a une femme riche là. Il est avec, comme il lui donne l'argent, il ment qu'il l'aime. Oh, il aime. Il me dit que papa, il ne l'aime pas. C'est l'argent. En tout cas, depuis dans ma vie là, je mange un peu, pardon. Il ne faut pas dire la vérité. Il dit, il veut me mettre dedans. Et quand il vient devant moi, oh, c'est ma chérie, hein? Je dois la marier. Il dit, lui là. Et puis c'est ce qu'il me dit. Il dit, papa, sois sage. Elle va m'envoyer en France. Qu'est-ce que tu dis là? Je sais. Mais moi, je lui disais, non. Tu as ta femme. Il faut lui dire la vérité. Que tu aimes ta femme. Si elle veut t'aider, elle n'a qu'à t'aider. Ne peux pas lui dire que tu ne l'aimes pas et tu ne l'aimes pas. Mais tu m'as dit que toi, tu ne peux jamais laisser ton bijou. C'est quand tu appelles ta femme. Il dit la vérité. Maintenant, il dit non. Quand elle va le faire partir là. Et puis arriver en Europe maintenant, il va lui dire non. C'est bon. Donc ça, c'est la sagesse. Il dit ça, c'est la sagesse. Il dit ça là, c'est la sagesse. Je lui ai dit ça, c'est pas la sagesse. Et suivez, la sagesse de Dieu, elle est pure. Mais ça, c'est dans Jacques. La sagesse de Dieu, elle est pure. Souvent vous dites, suivez ici, souvent vous dites, c'est la sagesse, mais c'est pur, c'est ce que tu fais. Ça, c'est pas la sagesse. C'est la ruse. Tu es rusé. C'est pas, non. La sagesse de Dieu, elle est pour moi quoi? Pure. C'est la ruse que tu utilises. Donc toi, tu es comme Satan. C'est comme ça Satan a blagué Ève. Et si tu manges ça, tu vas mourir. Dieu dit si tu manges ça. Non, hein, si tu manges, tu vas devenir comme un Dieu. Tu vas voir clair. Tes yeux vont s'ouvrir. C'est un vrai ce qu'il disait, mais c'est la ruse. Il a dit une partie de la vérité. Il a menti. Amen. Alléluia. Suivez-moi s'il vous plaît. Suivez ici, Yann. La sagesse d'en haut, Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement quoi? Pure. La sagesse de Dieu. Elle est pure. Ensuite, pacifique. Vous qui aimez, si elle n'est pas frappée, si elle est, ça aussi, il fallait qu'elle la frappe. Tu as vu que depuis qu'elle est frappée, elle s'est calmée. On dit pacifique. Demain le verset. On n'a pas dit qu'on appelle brutal. Mais sauvage. Il y a des gens sauvages dans l'église. Et ils disent que c'est la sagesse. Et ils disent quoi? Sauvage et brutal. Ça, c'est pas la sagesse pure, ça. Amen. Modérée. Elle est quoi? Modérée. Elle est conciliante. Pleine de miséricorde. Et de bons fruits. Exemple de duplicité. Et d'hypocrisie. Elle n'est pas hypocrite. Oui, continue. Duplicité, c'est tu es double. Tu es double. Tu es double. Tu as deux visages. Tu dis que tu aimes la miaf, mais tu n'aimes pas la miaf. Tu dis que tu aimes pasteur Claude, mais tu n'aimes pas pasteur Claude. Tu dis qu'il faut les laisser ceux-là. Donc, quand on m'envoie seulement. On tout fait. Donc, j'ai demandé crédit, là, j'attends ça seulement. C'est quand il fait tout ça là. Quand ils vont me donner ça, ils vont voir. Des fois, comment il se calme. Toi, tu es rusé. Le fruit de la justice est semé dans la paix. Tu comprends? Je vais ici. Ça, c'est pas la sagesse, ça. Il me dit qu'il soit sage. Il dit dans le mensonge, là. Non, c'est pas la sagesse. Amen. Et ce jour-là, il y a ceux qui quittaient l'église. Il va vous dire quelque chose. Je l'ai démasqué. Il y a des choses comme moi, il fait. C'est qu'il te dit, c'est-à-dire, il est prêt à te perdre.
Ah oui. Parce que ton comportement, ça là, ça peut nous tuer, nous tous aussi. Amen. À quoi? Amen. Et j'ai eu raison. Il était parti à la montagne et puis j'ai vu un rêve qu'il a déménagé sans me dire. Qu'est-ce que il était parti? Très souvent, les gens qui quittent l'église, Dieu me dit avant. Soit il te voit déménager, il te voit partir sans me dire. Et il sait que tu es parti. Tu regardes. Donc quand tu pars, c'est après toi ça. Amen. Il est parti là. Il est revenu 3 ans plus tard, mais 2 ans plus tard. Il est revenu me voir. Pour que moi, je finance son projet. C'était un truc coupé, décalé quoi. Que moi, moi je lui donner l'argent, il va financer ce projet-là. Je lui ai dit honnêtement, je lui ai dit Yann, moi mon argent c'est offrande, c'est dîme, c'est pur. Il ne va pas prendre ça pour financer le camp de Satan. Tu m'excuses, mais c'est impossible. Merci mon fils. Il m'a envoyé merci. Et il a disparu. Amen. Et sur quel point? Point 1. Répandez la connaissance. Vous voyez tout ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, quand je parle, le Saint-Esprit m'envoie un passage, je vous montre, je suis en train de répandre la connaissance en vous. Et ça a fait que ça a tué la corruption que Satan a mis en vous. Oh yes. Ce qu'il faut faire. C'est pourquoi cette année, tous les pasteurs ont fait quand? Pas les ministres bergers, tous les pasteurs. Pas les ministres bergers, mais tous les pasteurs. Il faut un niveau faire quand? Tous ceux qui sont consacrés pasteurs, ils vont faire quand cette année? Il y a déjà partagé même. C'est-à-dire ce camp que je suis en train de faire là. Et ils vont faire pour eux le mois prochain. Le même camp. Le même thème. Ils vont aller regarder ce que j'ai dit. Ils vont faire le même camp. Oh! Ils vont faire le même camp dans les églises. Satan n'aime pas ce qu'il dit là. Le même camp. Ils vont faire le même camp. Cette année-là, quand on va nous tuer, on fait les camps. Comment il fait camp ici comme ça? Toutes les églises font camp. C'est comme ça qu'on fait cette année. Premier camp, ça là, tout le monde ne fait pas camp. Mais le prochain camp que j'ai fait là, pendant que moi je suis en train de faire camp dans une zone là, toutes les zones sont en camp. Yeah. Pourquoi on ne filme pas? C'est pour moi on filme. Mouvement camp. On doit répandre quoi? La connaissance de l'évangile. Pour tuer la corruption dans le cœur des gens. On est en guerre contre Satan. Yes. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Nous, on continue seulement. Il n'a qu'à nous blesser. On est des blessés de guerre. On s'en va. Hey. On dit que tu n'es pas content de ça. Il fallait clamer le Seigneur puissamment. Yeah. 2. Répandez la connaissance. Donc, les solutions, on est en train de voir comment prévenir la propagation de la corruption. C'est en train de voir. Premier, c'est-à-dire en tant que sel. Parce que le thème, c'est suis-je bon à rien? Donc, le sel qui ne préserve pas la corruption est bon à rien. Et comment être bon à quelque chose? Premier point, c'est de prêcher l'évangile, répandre la connaissance de Dieu au maximum. Amen. 2. Répandre la connaissance de Dieu et empêcher la corruption en enseignant la parole de Dieu. Donc, le premier, c'est en prêchant l'évangile. Le premier, c'est quoi? En prêchant l'évangile. Jésus est mort, il est mort pour toi. Et donne ta vie à Jésus. Qu'on appelle, dans les derniers temps, il va nous juger. Qu'on appelle jeune homme. Pendant que tu vis ta vie, mais n'oublie pas que tu seras jugé au dernier jour. Il y a un autre passage là. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il y a un jugement sur la terre. Jésus a payé le prix pour toi. Il est mort, il est ressuscité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tu prends l'histoire de Lazare et du riche. Lazare était pauvre et il est mort. Il a donné sa vie à Jésus. Il était dans le séjour au ciel. Mais le riche, comme il a refusé Dieu, il était en enfer. Et tu parles. Et tu prêches l'évangile. Et tu prêches l'évangile. Maintenant, quand tu as fini ça, maintenant, il faut enseigner la parole maintenant. Yes, c'est ce que je suis en train de faire là. Enseigne la parole de Dieu. Amen. Yes. Oh yes. Amen. Amen. Ne te tais pas. Tout ça, nous tirons ça de 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4.
Waouh. On peut prendre le verset pour ça là. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Enseigne la parole. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Mets le verset. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez, Yann, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment on renouvelle l'intelligence de quelqu'un? C'est en l'enseignant. Est-ce que vous savez que quand tu donnes ta vie à Jésus, suivez ici, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es pas encore renouvelé. Tu es né, mais tu n'es pas encore renouvelé. C'est à cause de ça que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as les mêmes pensées qu'avant. Tu as les mêmes désirs. Ça n'a pas changé. Tu es la même personne. Mais maintenant, il faut qu'on t'enseigne pour renouveler ton esprit. Alléluia. Et ça prend du temps. C'est pour ça, vous, en tant que berger, vous devez donner du temps à vos enfants. Quand tu es berger, va leur rendre visite, mais avec la parole. On ne cause pas de Cristiano Ronaldo. Oh, Cristiano même là. Mais ce que Manchester lui a fait là, c'est pas bien. Hein? Un grand comme ça, on le fait banqueter. Hein? Cristiano quoi? Non, moi je ne peux pas accepter ça. Voilà ça, l'autre équipe l'a pris, il y a qu'ils l'ont ovationné. C'est un grand. Ouais, toi le berger. Et pendant que ta brebis dit ça, tu dis, mais, ah bon, mais toi tu ne connais pas, moi j'ai un son. Et ça, tu connais la vérité. Il y a une autre vérité en bas. Il a fait par là même son entraîneur. Et si on fait ça? Amen. C'est de quel berger on parle? Quand le berger arrive, dès que tu arrives, tu dis que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Pour leur faire comprendre que tu n'es pas là pour causer. Merci Père au nom de Jésus. Amen. Ça va mon fils. Et ta journée, tu commences par les choses qui ne sont pas trop importantes. C'est important, mais ce n'est pas plus important que la parole de Dieu. Et ta journée. Et la maison. Et puis t'explique. Et le problème que tu as expliqué la dernière fois, et puis t'explique. Il faut écouter. Maintenant, les problèmes qu'il te donne là, c'est des sujets de prière. Tu vas pas prier avec lui. Mais quand tu finis, tu dis, et la vie spirituelle. Et puis tu prends, j'ai t'exhorté, puis prends tel verset. Et puis tu partages la parole de Dieu avec lui. Pour l'encourager. Et quand tu finis de partager la parole de Dieu à lui, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu dis, prions. Et tu prends maintenant ces problèmes qu'il a dit là. Par exemple, il dit, il ne travaille pas. Prions. Que Dieu ouvre les portes pour toi. Prions que Dieu ouvre les portes. Tu as déployé les dossiers, tu as prié pour ça. Tu pries pour les dossiers. Vous voyez comment on encadre une âme? Alléluia. C'est pour ça qu'on encadre une âme. Et tu viens là-bas régulièrement jusqu'à ce que Christ soit formé en lui. Il dit quoi? Il dit, mes enfants, Galates, pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates chapitre 4, je pense. Galates, faut mettre ça. Mais Galates, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est en Galates 3 ou 4 là. Verset chapitre. Alléluia. Amen. Oh yes. On est pour causer. On est pour répandre l'évangile. Pour travailler. Et si vous m'avez vu causer, depuis que je vais du cause, c'est le travail chez moi. Même que je suis sorti toi le temps de réfléchir, c'est de travailler. Comment revoir le temple là? C'est de travailler. C'est mon travail. Mes enfants, Galates chapitre 4, verset 19, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Parce que quand Christ est formé en eux, non? Et maintenant, à leur tour, ils peuvent aller maintenant surveiller de ça. Tu n'as plus besoin de leur dire, va faire ça. Yes. Il y a des choses que tu peux leur dire, mais pas ça. Tu as vu? Mes enfants qui sont formés, il y a des choses que je leur dis plus. Amen. Il y a des choses que je continue de leur dire parce que même s'ils sont formés, ils sont encore des brebis. Ils sont des pasteurs, mais ils sont moi mes brebis. Je dois veiller sur eux. Vous trouvez mes brebis, mais elles sont des brebis seniors. Elles ont les grosses cornes. Amen. Alléluia. Yes. Tu ne seras rien si tu n'enseignes pas l'évangile, si tu n'enseignes pas la parole de Dieu. Quand j'étais encore en première C, j'avais des fils et des filles. Quand je viens de l'école, je me change, je mange chez eux. Ouvre ta Bible. Tu as médité quoi? Il n'y a rien médité. Ok, d'accord. Il y a que partager ce que moi j'ai médité. Ouvre ta Bible, verset temps. Puis elle commence, j'explique. Et puis tu as des questions. Puis elle pose question.
Mais ça, pourquoi c'est comme ça? Et puis, c'est comme ça qu'on est ça là. Tu as vu ça là? C'est quoi ça, c'est comme ça? Tac, 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 tac. Hey! Ha! C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé. Oh. Amen. Du corps à corps. C'est comme ça que le sel joue fait son travail. C'est comme ça que le sel fait son travail. J'avais une brebis là. Elle portait les lunettes comme moi. Quand on a nous deux là, on est en lunettes. Il n'y a plus de photo, elle a dit, ouais, 2 gars et lunettes comme ça. Et pour elle, était lourd. Ils disaient, épais façon, elle était aveugle même. Lourd comme ça, ouais. Nous deux assis comme ça, on parle seulement de Dieu. Passion, alléluia. Oh yes, je me souviens de ça en seconde, c'est à Macori. Je me souviens de tout ça. Intéressant. Elle a dit c'est de Dieu. Yes. Et c'est un fruit. Je suis content. Plein de gens comme ça. Amen. 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 Et je vois un frère qui s'est déplacé. Il dit, je viens de t'écouter. Il dit, pourquoi? Il dit, parle-moi. Enseigne-moi. Parle-moi. La parole de Dieu. Parle-moi. Les gens ont soif. Ils ont soif. Mais pendant qu'ils ont soif, nous on est assis là, on a soif de l'argent. Les gens ont soif de la parole. Au lieu de leur donner la parole, on la suite. Regardez ce qu'il vous dit. Ça vous fait pas du bien. Ça vous fait du bien. Tu sens que ton âme a besoin d'un truc comme ça. Les gens ont soif de la parole, ils viennent vers toi. Et toi, tu n'as pas d'autre chose. Comment tu veux que Dieu t'envoie d'autres âmes? Dieu est découragé de toi. Tu ne parles pas de la parole de Dieu, tu parles d'autre chose. La parole de Dieu. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen, non? Oui. Ça peut aller? Nous sommes rentrés dans le prochain niveau. C'est le niveau, tu dois prêcher. Regardez, ce niveau prochain là, il faut prêcher plus. Il faut enseigner plus. Si tu n'as rien prêché en semaine, au moins 3 fois. Oh yes! Moi, quand cette semaine là, il y a comment il prêche? Toute une journée, il a fait ça pendant 3 jours. Quand il a fini ça net, la semaine qui suit, je suis dedans. Dimanche, je suis dedans. Dimanche, quand il a fini là, j'ai formation. Oh yes, je suis dedans. Amen. Il s'est dit chercher où on peut prêcher, où on peut enseigner, où on peut prêcher, où on peut enseigner, où on peut répandre l'évangile, suivez ici, où on peut répandre le sel, où on peut rendre quelque chose doux, où on peut empêcher quelqu'un de se corrompre, où on peut transformer l'intelligence de quelqu'un. Ah oui! Je suis là, il réfléchit sur les églises là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà qu'il y a du travail. Yes. Ça peut aller? Yeah. C'est comme ça qu'on empêche. 3. Répandez la parole, la connaissance de Dieu en vivant dans la pureté et en empêchant la corruption. Oui. Il faut vivre dans la pureté. Philippiens 2, 14 à 15. Likazou? Likazou? Yes. La vision de 20 000 membres, 2000 églises, 200 bâtiments, 200 pasteurs, 20 bishops. Ça, c'est la vision de 2. Maintenant, il y a mis 3 trucs dessus. Un hôpital, un orphelinat et un campus. La vision de 2. On va poursuivre ça jusqu'à ce qu'on atteint. Quand on va atteindre ça, il y a dans de hautes capes. Yes. Amen. Philippiens 2, 14 à 15. Dis à quelqu'un, dans notre vision, il n'y a pas mèche humaine dedans. Dieu va nous donner ça en route. Amen. Ou bien, il n'est pas de pas porter mèche humaine, c'est joli, mais c'est en route. Même ça dans ton cœur. 2 Philippiens 2, 14 à 15. Suivez, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse. Vous voyez, et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Il faut briller. Oui, on y va. C'est fini?
portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour du Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Une manière, donc il y a 3 manières essentielles de répandre l'évangile, d'arrêter la corruption. 1, c'est de prêcher l'évangile. 2, c'est de répandre la parole de Dieu, la connaissance. 3, toi-même de vivre dans la pureté. Quand tu vis dans la pureté, ça contamine les autres. Amen. Quand tu vis dans la pureté, ça fait quoi? Ça contamine les autres. Amen. C'est pourquoi il faut pas être un soulard, ni un impudique. Non. Ah, toi-même là, si moi je suis grand, du Nil, donne ta vie à Jésus. Hein? Tu sais, l'adage dit, ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je dis. Puis tu fais sortir tes narines. Le Christ est ressuscité. Qui va t'écouter? Tu n'inspires même pas quelqu'un même. Ah, vrai ou faux? Il y a un homme qui a commencé à rire, mais ce fou, lui, il est fou, quoi. Ça vaut ce que je dis. Amen. Imagine une fille, elle a 2 gars dans le quartier. Puis elle vient te dire, ma fille, la chasteté. L'œuvre de Dieu. Il est écrit, fuyez l'impudicité. Est-ce qu'elle a parlé même? Tu as dit, oh, mais qu'elle va quitter la... Toi, on te connaît ici. Toi aussi, toi, tu as prêché de manger à quelqu'un. Tu as vu, non? Donc déjà, ta vie... C'est pourquoi souvent, il vous dit, un jour, Dieu m'a dit un truc, et puis je vais vous dire. Qui veut savoir ce que Dieu m'a dit, c'est un truc? Non, vous n'avez pas envie de savoir. Je regardais, c'est à cause ça j'aime regarder les documentaires des animaux. Regardez les documentaires des animaux. Vous savez pourquoi j'ai commencé à regarder ça beaucoup? Papa Dag dit, Dieu lui parle tellement quand il regarde les documentaires des animaux. Et puis il donne plein d'exemples. Donc moi aussi, j'ai commencé à regarder ça. Et Dieu a commencé à me parler. Un jour, il y avait des animaux, des lions, qui essayaient d'attraper. C'était un porc-épic. Puis porc-épic a tourné, il a lancé 3 flèches piquées. Et puis ils se sont écartés. Et puis le documentaire disait, les lions là, mais ceux qui attaquent là, comment ça s'appelle? Les lions, ils ont un nom là, c'est les fauves, les félins, les prédateurs, merci. Les prédateurs là, ils font tout pour ne pas se blesser. Jamais ils font tout pour ne pas. Quand ils attaquent, ils savent qu'ils vont se blesser, ils se retirent, même s'ils ont faim. Parce que la blessure est égale à la mort. Une fois que tu es blessé ici, que tu ne peux plus courir, c'est fini. Tu ne peux plus avoir à manger. Puis j'ai entendu, Dieu me dit, ne te blesse pas. Il dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit, ne te blesse pas. Si tu te blesses, tu es fichu. Blesser, ça veut dire quoi? Hé, il ne faut pas rester là, à vivre mal. Et tout le monde te voit, tu t'es blessé. Qui va t'écouter encore? C'est fini. Ne te blesse pas. Quand vous dites ne faites pas palabre, il m'en fout, il est fait. Tu t'es blessé. Ta brebis a entendu que de toute façon tu as frappé la servante. Elle a perdu 2 dents. Tu t'es blessé. Qui va t'écouter, dis-moi? Quand tu auras des enfants palabreux, tu penses qu'ils vont t'écouter? Jamais. Et je lui ai dit, mes filles, ne te blesse pas. Regardez, tu peux dire non, écoute, tu peux dire non. Il n'y a pas de grossesse. On me met sous discipline et puis c'est fini. Mais ne te blesse pas. Quand tu as fini de prendre la grossesse, on t'a mis sous discipline, c'est pas ça? Tu vas revenir prêcher, non? Et on va voir comment tu vas prêcher aux gens. Qu'est-ce que tu as dit à tes filles? Tu ne peux jamais dire ma fille ne fait pas. Elle va te dire, mais maman, t'as vu, chien? Toi, tu as fait. Ne te blesse pas. Et ça fait qu'il y a un message que tu ne peux plus prêcher. Vrai ou faux? Ne te blesse pas. C'est pour ça, revoyez votre comportement. Ne vous blessez pas. Il y a des choses, ce n'est pas utile. Ne te blesse pas. En te blessant, tu as tué ton ministère. Yes. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont posé des actions qui font que c'est fini. Amen. Yes. C'est pas facile. Il y a des erreurs quand tu commets, pour t'en sortir, il faut des enfants loyaux. Hein? C'est que les enfants là t'aiment vraiment, puis tu enseignes la loyauté. C'est vrai, un enfant ne doit pas t'abandonner parce que tu es tombé.
mais ne te blesse pas. Dis quoi? Ne te blesse pas. Un homme de Dieu qui ne peut plus prêcher l'évangile, il est blessé. Vrai ou faux? Tu es fouchu. Ne te blesse pas. Les fauves, ne te blesse pas. Il m'a dit ça, ne te blesse pas. Dis, ah bon, merci Seigneur. Dis, ah, waouh. Tu es un belé, mais ne te blesse pas. Fais attention. Et quand tu t'assois au belodrome pour boire belé, le bâtard là. Eh bien la vie est facile. On est là. Jésus pardonne tout, mon frère. Prêcher l'évangile si vous voulez. Et le lendemain, tu viens, mon frère, Jésus t'aime. Tu es déjà blessé. Ils t'ont pris photo comme ça. Et le lendemain, tu viens, fringué d'une cravate. C'est la parole de Dieu dit. Toi, tu t'es vu en cravate, et ils te voient comme ça. L'image, il y a des gars. Va dire à toi, personne ne te blesse pas. Amen. Et si tu t'es blessé, rassure-toi de guérir vite. Rassure-toi de faire quoi? Guéris vite de cette blessure. Guéris vite. Yeah. Fais quoi? Guéris vite. Pas facile. Amen. Amen. Toi qui ne respectes pas ton mari, tu as dit quoi aux femmes? Il y a des moments, pasteur, elles sont impolies. Elles sont orgueilleuses. Elles manquent de respect à leur autorité, leur mari. Et c'est elles qui prennent la parole pour prêcher aux femmes. Moi, quand tu as prêché aux femmes, mais quand tu commences à parler, je sais que toi, tu n'es pas... c'est Satan qui a été utilisé comme ça. Parce que quand toi, tu as fini, là, toutes les femmes là seront rebelles. À leur mari. Toutes. Yes. La femme doit être soumise à son mari. C'est quand il te dit de faire les choses anti-Dieu. Là, il y a un problème. Mais il faut savoir lui dire ça dans la politesse. Yes. Je vais vous expliquer ici, non? Comment il s'appelle? Bishop Paul a expliqué une fois. Quand on dit la femme va écraser la tête de son mari, du serpent, c'est en étant soumise à son mari. C'est sous l'autorité de son mari qu'elle va écraser la tête. Faites attention. Quand vous parlez, toujours, c'est vous. C'est nous, on a dit qu'on est votre chef. Il n'y a pas à vous mentir, nous, on n'a même pas envie d'être votre chef, mais on a envie de vous laisser comme ça. Et puis, nous-mêmes, nous en sortis seuls. Oh! Il y a les gens, mais tu es les chefs, mais tu n'es plus content d'être les chefs. Ils te fatiguent même, tu n'as même plus envie d'être les chefs. Est-ce que vous ce que tu as dit là? Ah, ok, c'est amusement. Amen. Il te dit, il y a son en bas. Et il est assis et puis lui-même, il peut la fêter. C'est un stagiaire, vraiment. Il vient contaminer tout le monde. Il fait ce qu'il veut. Toi, tu regrettes même d'être chef même. Parce que être chef, c'est lui-même un fardeau pour toi. Tu dois le surveiller, la surveiller. Tu dois encaisser. C'est elle qui doit encaisser. Hein. Mais c'est toi le chef qui encaisse maintenant. Et ça, c'est normal, ça. Et ça, il dit, suivez ici, une fois qu'on ne peut pas te renvoyer, fais attention. Satan peut entrer en toi. Et ça, les femmes, les épouses, faites attention. À l'église, là, les gens voient qu'on peut les renvoyer. À la mi-ave, tout le monde sait qu'on peut t'enlever. Tout le monde sait qu'il peut me lever un bon matin pour dire ta fête. Donc, ils sont en train de voir. Eux-mêmes, ils voient. Il est un exemple. Il peut te dire, non, toi, département, depuis tu as tiré. À qui t'es pas?
Et tu as quitté. Donc, il revoit un peu leur comportement, un peu. Mais femme, tu es la femme. Elle sait qu'il ne va pas me divorcer. Et il fait ce qu'il veut. C'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Tu retardes l'accomplissement de votre promesse. Tu es le bagage qui le tient en arrière. Un jour, il y a un jeune homme qui marchait avec une jeune fille. La fille orgueilleuse, moi, il la connaissait. Il dit, il a fait un rêve, d'un rêve là. Il avait un auto qui était attaché à son pied. Partout il va, auto ne peut pas entrer. Il veut monter dans la voiture, quand il monte, lui-même il monte et puis son pied est dehors. On dit, descends, tu ne peux pas. Partout il s'en va, mais auto ne peut pas entrer. C'est un fardeau. Il s'est réveillé, et puis Dieu, ça c'est quoi ça? Puis Dieu lui a dit, c'est celle-là. Tu la forces, tu ne peux pas supporter ça. Et elle était quelque chose. J'ai jamais vu une fille orgueilleuse comme ça. Ah, c'est dans le fiançailles. Il est obligé de la laisser. On partit où là, toi? Toi, je ne sais pas, tu as utilisé la ruse ou la sagesse, on t'a marié. Maintenant, c'est dans le foyer, tu as monté ton comportement. Fais attention. Et sur quel point puis je suis arrivé là-bas? Yeah. La pureté. Amen. Vous vous blessez. Vous blessez et vous refusez de vous soigner. Un comportement lourd. Amen. Alléluia. Alléluia. Allez. Revoyez votre comportement. Hein? Yes. Tu n'as pas trouvé le verset là pour moi? Hein? Femmes, soyez soumises afin que vos maris soient gagnés, s'il est possible. Tu as trouvé? Ça revient dans mon esprit. Je vais montrer ça aux femmes. La femme, ce n'est pas la prière, c'est son comportement qui sauve son mari. Moi, dans mon église, je suis parti rendre visite à certaines de mes filles. Son mari a dit, si elle ne vient pas dans ton église, homme de Dieu, il ne faut pas te fâcher, c'est à cause de ta fille là. Ils m'ont dit ça plusieurs fois. Elle est impolie. Elle n'écoute pas. C'est à cause d'elle, il ne vient pas là-bas. Il a dit, mais avant, elle était impolie, non? Il dit oui. Il dit, mais elle me connaissait même bien, elle était impolie. Ça n'a rien à voir avec moi. Nous, on est en train de la soigner. Regarde, je dis quelque chose qui est choquant. Si tu marches à une fille pour la marier, puis elle est impolie, il faut la laisser. C'est un conseil de ton papa qui te donne. Si elle vient là, me détester, c'est son problème. Amen. Il faut la laisser. Hmm? 1 Pierre 3, verset 1. Mais 1 Pierre 3, verset 1 moi. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole, par la conduite de leur femme. Qu'est-ce qui va les gagner? La conduite de leur femme. C'est ton comportement qui a fait que ton mari va aimer Dieu encore. Mais ce n'est pas un comportement de palabres, ni de soupçons, ni de jalousie, ni de méchanceté. Non. C'est un comportement de soumission et de douce. C'est pas un comportement de dur. On est dans la maison là, on pense qu'on a marié une femme, garde chez garçon. Ton caractère est dur, on est pour garçon. Il y a quoi? Tu crois qu'on est pédé? Alléluia! Tu es dur comme ça, il y a quoi? Mais vous dit, Chérie, je t'invite, il y a un grand de Dieu qui est venu dans notre église, je t'invite, il faut venir, il va prier pour toi, non? Il y a un miracle. le gars sur lequel il dit, bâtard, là, quel miracle. Tu es dur comme ça, on dirait moi parti là-bas.
Alléluia. De prêcher, me le mettez. Regarde, tu n'es pas garçon. Dis à une femme, tu n'es pas garçon. Tu es femme. Ah. Alléluia. Regarde, tu ne peux pas être le chef de la famille. Toutes les femmes célibataires qui sont en train de se battre, tu les vois seules, elles se battent pour leur enfant, leur famille. Là. Quand tu as leur posé une question, tu dis, je n'ai personne, il n'y a pas quelqu'un pour m'aider. Mais tu n'as jamais vu un homme en train de se battre pour lui, il veut quelqu'un pour l'aider. Les garçons, ils sont des chefs. C'est comme ça qu'ils sont. Mais femmes, elles veulent toujours quelqu'un pour l'aider. Le poids est trop. Un jour, une fille qui est venue me voir, elle dit, il est divorcé. Elle dit, pourquoi? Elle dit, mais il est marié un homme. Il dit quoi? Celui qui est marié, c'est une femme. Que c'est moi, il fait tout dans la maison. C'est une femme. C'est moi, il paye courant, il paye son transport, il paye manger, il paye maison. Non, homme de Dieu, je suis fatigué. Je veux être une femme. Il n'a qu'à être un homme. Il n'a qu'à payer. J'ai trop supporté. Mais il n'a jamais vu un garçon faire ça. Les garçons, ils peuvent payer jusqu'à... Il te nourrit. Il nourrit ta famille. Il nourrit... Vrai ou faux? Et puis il est fier. Il ne sent pas. Mais il n'a pas volé. Suivez ici, il n'a pas volé. C'est une notion qui est sur lui. C'est un manteau. Et toi, la femme, tu n'as pas ça. Il ne faut pas te faire comme si tu as ça. Vouloir commander. Tu as gâté foyer là. On te donne foyer, tu as gâté ça tout de suite. Un jour, il y a une de mes filles là. Toutes mes histoires sont réelles. Elle dit à son mari, mais toi, il y a quoi? Toujours à partir du 15, il n'y a plus l'argent. Hein? C'est qui m'a aidé à gérer ça? Hein? Tes amis, c'est truc. Maintenant là, ton argent, il faut que je vois clair. Il n'y a pas de problème. Quand ils l'ont payé, il n'a même pas levé ses frères. Il dit, chérie, tiens, j'ai. Le 8, il n'y a plus l'argent. Elle dit, mais chérie, toi, tu es fort, hein? Donc c'est ça là, tu gères. Il dit, ah, ok. Amen. Vous ne résistez pas à Pomado. Tu as picoré dans l'argent. Clé va passer. Clé! T'as vu ta clé? T'as rien. C'est des trucs qu'on a. Bonne chou, viens pas aussi. Tout ce qui passe. Il y a des gars, il y a des gars. Sans compter maintenant. Tout ça c'est dans l'argent là. Hein. Sans compter maintenant, Diallo qui a passé un pagne. Il y a pagne. Toi, tu pagnes, tu es cher comme ça. Hein? C'est bon même. Ah, c'est bon. Hein? On peut avoir crédit, non? Il donne un peu bien. Oui. Tu prends 3. Ah bon, hein? C'est la même. Il n'y a pas l'argent, mais on fait comment? Geneviève, viens voir, il y a pagne, hein? Tu vas prendre dedans. Le maquillage d'un écrit. Ah, c'est quoi maquillage ça? C'est la mode. Comment elle s'appelle la fille là? L'ex d'Arafat là, qui donne. On appelle ça maquillage Emma Lowe. Ah bon, hein? C'est ça qu'elle a. Allez, va. On peut essayer? C'est joli, hein? À combien? Tout ça, c'est là. Hein? Monsieur vient. Là, est fini. Tu as fait quoi? Oh, mais il ne sait pas. Il n'a pas fait quelque chose, mais il ne sait pas l'argent là. Et ça, ma main n'est pas pincée même. Oh. Mais vous n'êtes pas discipliné en matière d'argent. Vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin de créer comme ça. Vous ne résistez pas aux petites choses. Oh, un homme là, regarde, un homme. Moi, quoi, il ne dépense pas dehors. Quand il prend l'argent, quand il y a maison, courant, je veux dire que quand il y a manger de la maison, là, s'il n'y a pas pour carburant, c'est offrande. Tu vas pas me voir. Même votre maman, quand je suis dans la voiture, là, il ne faut pas que quelqu'un va passer. Chérie, mais quelqu'un. Descends la vitre, son petit l'argent. Il y a quelqu'un là, elle va me donner le ciel, non, il ne m'a pas. Elle va payer pour les enfants. Il dit. C'est ça là, vous voulez commander là. Dis à quelqu'un, c'est quel commandant ça? On sent la guerre.
Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Dépose fusil, là, ça peut quelqu'un pour venir. Tout le monde est mort. Oh. Alléluia. Tu es femme. Il faut accepter ça comme ça. Hey. Il y a une femme, une servante de Dieu. Ointe. Elle a du monde. Elle partait faire un programme de 3 jours. Elle est partie à sa maquilleuse. Sa coiffeuse. C'est qu'il habille. Avec 25 complets de vestes. Sans compter les petits de 3 jours. C'est fort. C'est femme. Dis à quelqu'un c'est femme. Non, c'est pas maladie. Dis à quelqu'un c'est femme. 3 jours. Elle sait qu'elle fait 3 jours, mais il faut voir. Papa Dag dit, au début, lui pensait que sa femme était possédée. On lui a dit non, tu ne peux pas être possédé comme ça. Il dit, il n'y a pas un marché dans un pays que sa femme ne connaît pas. S'ils arrivent quelque part, même si c'est un jour, elle dit, j'arrive. Hein. Elles sont au marché, quoi. Hein. Elle va payer robe. Et puis il dit, mais robe, il y a au moins 10 robes que tu n'as pas encore portées. Elle dit, je sais ce qu'il fait. Il sait qu'il a porté ça. Il dit au début, il pensait que sa femme était possédée. Mais après, il a vu que c'est femme. Elle n'est pas possédée, c'est comme sa femme est. Ça n'a pas changé. Les garçons, ne vous fâchez pas pour ça, ça ne peut pas quitter. Je suis bien placé pour te dire ça, ça ne peut pas quitter. Si tu veux, il faut prier. Peut-être si elle arrête de faire, elle va être malheureuse. Il te dit, oh, tu vas la rendre malheureuse. Ah, femme. C'est pour ça qu'il a dit, je dis, mes fils, pardon, donne-la à ta femme. Je dis qu'elles n'ont pas l'argent, il n'y a rien à payer. Il y a cré. C'est là, cré. On est dans le foyer, mais on n'a rien. Parce que c'est pas ça, c'est qu'un foyer même. Oh, elle mange à midi, elle mange le soir. Elle va te dire, c'est qu'un foyer ça. Tout ça passé, il n'y a pas de jeton pour payer. Cré. Va dire à quelqu'un, hé femme. Amen. Amen. Hey! Vraiment. Il y a nous tous, on a été délivrés. Hein? Si au début, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, mais il faut quoi l'argent? Non. Amen. L'argent ne suffit jamais. Yes. Ça ne suffit pas. Et elles n'aiment pas les trucs comme facture. Facture, loyer. Non, l'argent n'est pas dans ça. L'aide de l'enfant. Elle a accouché. Toi, tu vas prendre soin. Biberon, ouais, elle a trop fait. De toute façon, elle a accouché là. C'est dans ta main. Couche, c'est fini. Elle a l'argent. Hein? Il n'y a plus couche. Elle a l'argent. Hein? Il n'y a plus couche. Tu n'as rien conjugué. Tu dis, tiens, puis elle prend. Soit-même, ce qui va tuer, c'est le matin. Chérie, il n'y a pas payé. Pain infini, échoue. Pain infini. Pain des enfants. Tu n'as pas un 200 là-bas, on paye pain. Oh. Hey. Tu es en train de chou, c'est quel chou, ça chou. D'abord, ils vont tourner autour de toi. Chou, ça va? Bonjour chou, ça va? Tu as bien dormi? Si on te dit ça, c'est qu'il y a un truc de grave. On va, après on revient. Il n'y a plus peur, hein? D'abord, 1000 francs là-bas. Les 1000 francs, les 500, les 1000 francs, c'est ça. Pourtant, elle a 10 000, 20 000, 30 000 dans son truc là-bas. Voilà, elle réserve ça.
femme n'aime pas être sans argent. Non, non, non. Attends. Elle ne supporte pas ça. Yes. Amen. Hey. Mais ça ne doit pas. Ça ne doit pas vous rendre malade. Je suis d'accord que souvent vous gardez pour aider vos maris, mais ça ne doit pas vous rendre malade quand il n'y en a pas. Parce que c'est ça qui fait que souvent vous faites les bêtises. Quand tu n'as pas l'argent, que tu es malade, tu es prêt à tout pour avoir l'argent. Vrai ou faux? Yes. Même à donner un bisou à un ex. C'est un moyen de parler, quoi. Hey! Donc, je dis à quelqu'un, si c'est comment ta femme se comporte, c'est normal. C'est pas un démon. Arrête de prier comme ça, ça n'a pas fini. Laisse ça comme ça. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Mais ce que je veux dire, ne vous blessez pas. Ok? Ne faites pas quoi? Ne vous blessez pas. Parce que vous avez besoin de ça pour prêcher l'évangile. Ok? Ne vous blessez pas. Acclame puissamment Jésus.